Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire et je vais vous faire cette vidéo que vous attendiez depuis un petit moment sur le panorama finalement des différentes startups aujourd'hui présentes dans le portefeuille. Donc voilà, je vais vous faire un petit aperçu des différentes startups que j'ai aujourd'hui dans mon portefeuille. On va voir un petit peu comment elles se comportent, voir s'il s'est passé des belles choses ces 1-2 dernières années. Et également à la fin de cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai une possibilité pour toi également d'investir de la même façon que je le fais dans ces startups. C'est quelque chose que vous me demandez énormément en ce moment. Et je me suis dit que je pouvais pas du coup vous laisser entre guillemets sur la fin sans solution, puisque réellement dès lors que je vous montre que j'investis dans une nouvelle startup, vous voulez tous faire pareil. Donc on va faire en sorte que je puisse vous proposer les sociétés dans lesquelles j'investis moi personnellement, et je vais vous dire à la fin de cette vidéo comment je fais et comment vous pouvez investir avec moi dans ces entreprises. Donc évidemment les startups par définition c'est extrêmement risqué, c'est-à-dire qu'on peut évidemment perdre tout son capital. Et si on a un retour sur un investissement, si on a un événement de liquidité comme on appelle ça, ça peut arriver seulement que dans 5 ans, 7 ans, 10 ans. Ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver plus tard, mais en règle générale, c'est 5 à 7 ans. Donc il faut être patient, c'est quelque chose où on peut pas récupérer son argent, où il y a beaucoup de risques de perdre son argent, la totalité. Et voilà, c'est très risqué, c'est le pire des actifs presque, j'ai envie de dire aujourd'hui, si on veut de la liquidité et si on veut de la rentabilité tout de suite, puisqu'il y aura zéro cash flow tout de suite. Donc c'est pour ça que parfois je suis assez surpris de vous voir autant intéressé par ce type de véhicule, puisqu'il est par définition extrêmement risqué. Donc sur mon site internet, vous pouvez déjà voir la totalité des entreprises que je possède personnellement, dans lesquelles j'ai investi, dans lesquelles j'ai fait des tours de table, des levées de fonds. Donc vous pouvez aller sur mon site internet clubmillionnaire.fr et puis ensuite vous retrouvez une page qui vous redirige vers celle-ci où vous pouvez voir toutes mes startups. Donc vous voyez, il y en a sur plusieurs marchés. Il y a le marché américain, il y a le marché indien, il y a le marché mexicain, au Nigeria, au Kenya, au Pakistan, au Canada, en Chine, en Israël et au Vietnam. Donc toi, c'est pas mal diversifié aujourd'hui dans des industries qui sont vraiment très diversifiées. On va un petit peu reprendre tout ça ensemble. Alors voilà, il y a une paire de startups, il y en a je crois aujourd'hui 35 ou 36. J'ai tout ouvert ici au niveau des sites internet. Je vais pas vous expliquer toutes les startups, où elles en sont, ce qu'elles font, sinon la vidéo va faire littéralement 1 heure, même si je prends que 2 minutes par startup, plus l'intro et la conclusion, on est déjà à 1 heure facile. Donc on va aller assez rapidement, et puis je vais surtout vous montrer les plus belles réussites, et puis 2-3 projets sympas, et puis après si vous avez des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre évidemment. Donc j'ai mon Excel sous les yeux, histoire que je puisse voir s'il y a déjà eu des multiples de réalisés, s'il y a une levée de fonds qui s'est fait à 20 millions à laquelle tu as participé, et qu'ensuite la startup a relevé à 40 millions, que tu participes ou pas, tu as fait sur le papier entre guillemets x2. Ça prend évidemment pas en compte la dilution et les frais potentiels et des choses comme ça, mais tu as un multiple brut de x2. Donc je te dirais si j'ai déjà des startups qui ont relevé des fonds par la suite et si j'ai déjà réalisé des multiples, et c'est évidemment bel et bien déjà le cas. Ok, donc voilà, sur ma page d'accueil, si tu veux retrouver toute la liste de mes startups, tu vas ici, tu cliques ici, 36 investissements, et tu vas découvrir cette liste de toutes les startups que j'ai aujourd'hui en portefeuille. Donc je vais t'en ouvrir un petit peu au hasard ici. Par exemple ici on a Unocoin, société indienne, donc qui est un exchange de crypto-monnaie sur le marché indien. Donc voilà, très intéressant. On peut voir que le design il est à l'indienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément à l'image de Kraken, dans lequel j'ai également investi comme exchange crypto aussi. On peut voir que c'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus sympa. Donc Kraken, justement, potentielle première IPO, potentielle première introduction en bourse d'ici 2022, puisqu'ils avaient déjà évoqué sur des articles de presse de faire une IPO avant fin 2022. Donc cette année potentiellement IPO de Kraken, à voir. Ça dépend évidemment du timing, puisque si le marché des cryptos n'est pas au beau fixe, potentiellement qu'ils voudront repousser un petit peu tout ça pour essayer de faire une plus belle introduction. Donc on verra, mais en tout cas ça se discute déjà depuis un petit moment pour Kraken. Donc très belle entreprise, ça en tout cas dans le portefeuille Kraken. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, je vais pas vous parler de tout le monde, sinon on va pas s'en sortir. On a The Better Meat, super. Donc voilà, c'est de la protéine végétale. Donc vraiment le futur pour certains, où on arrête de manger de la viande avec tout ce que ça implique. On a de la protéine végétale, un steak qui ressemble à un vrai steak, qui a le goût du steak, mais c'est végétal. Donc super intéressant, et c'est aussi un très beau projet sur lequel j'ai un beau plaisir à suivre. Donc très sympa et très diversifié. On a vraiment des industries dans tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Tu pourras aller voir de toute façon tranquillement de ton côté. On a ici Afriex, donc une boîte nigériane si je dis pas de bêtises.
qui a, elle, pour objectif, va devenir concurrencer, entre guillemets, Western Union ou des TransferWise en faisant du transfert d'argent, mais en se servant des stablecoins, aux crypto-monnaies. Donc, avec une traçabilité absolue vis-à-vis de la blockchain et puis des envois immédiats à faible coût via tout ce qui est crypto, blockchain et stablecoin. Donc, très, très, très intéressant également comme projet, bien que très dépendant, évidemment, des cryptos, des stablecoins. Déjà, les stablecoins, d'un point de vue juridique également, c'est pas forcément ce que ça va devenir dans le futur, mais en tout cas, projet intéressant avec de beaux investisseurs sur ce projet également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaie de te sortir les plus beaux projets. On a ici Kodo, très intéressant comme projet puisque c'est de la carte de crédit, c'est une fintech. Donc une carte de crédit pour les boîtes indiennes, c'est une société indienne, donc pour les business indiens en fait, pour leur permettre d'avoir des cartes de crédit et faciliter ce travail en interne avec les équipes puisque aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire en Inde à ce niveau-là. Il n'y a pas forcément de carte business pour les entreprises. Donc là aussi, de très très beaux investisseurs dans cette société. Très très belle boîte qui, je crois, a déjà refait un tour de table et où on a déjà fait un multiple, je sais plus de combien, je dois avoir l'info ici, mais sûrement un petit multiple de x2, x3, peut-être quelque chose comme ça. Je peux te le dire ici, on doit être à, on est à x5 finalement, x4, 17. Donc très intéressant, on a déjà refait une levée de fonds dessus. On peut le voir d'ailleurs ici, ils l'ont mis en bandeau. Qu'est-ce qu'on a? Unocoin, je t'en ai parlé. Ça, je vais pas t'en parler. Oui, on a Rubilove, très intéressant. Donc, toi, c'est un e-commerce ici dans la serviette hygiénique pour femmes. Donc, ça peut paraître surprenant. C'est vraiment très, très, très atypique comme projet. On passe de la fintech à de l'e-commerce avec de la culotte hygiénique. Mais c'est intéressant. Il y a vraiment des industries en fait de tous les côtés qui demandent encore une fois qu'à être révolutionnées et c'est vrai que dans ce secteur-là, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc mesdames qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir Rubilove si vous avez des enfants, notamment ils ont un first period kit qui est super intéressant, qui permet en fait de facilement appréhender cette première étape de la vie entre guillemets au niveau de la puberté de façon légère et facile. Donc vraiment très intéressant également ce projet. On a ici dans le secteur de l'e-sport, Legion Farm, donc très intéressant, qui met en relation des professionnels du jeu vidéo avec des gens qui veulent juste s'amuser. Et on pourrait se dire comme ça que c'est pas forcément une startup dans laquelle on peut aller chercher des gros montants d'argent, des grosses levées de fonds, faire des gros exits. Mais détrompez-vous, l'e-sport a vraiment le vent en poupe et cette startup se porte déjà très très bien et fait de très très beaux chiffres puisque je crois qu'elle a déjà refait une levée de fonds et je crois qu'on a déjà un multiple sur le papier de x2,5 déjà et elle prévoit d'être une licorne relativement prochainement. Donc très intéressant ce projet, c'est vraiment un plaisir également de suivre ça puisqu'il surfe également sur tout ce qui est NFT et compagnie. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'adore comme projet? On a ici un des derniers projets dans lequel j'ai investi sur le marché canadien. Donc livraison de courses à domicile en moins de 15 minutes. Donc là c'est très 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 intéressant, très très grosse croissance week on week. Donc je crois qu'ils sont à 20% de croissance chaque semaine. Donc c'est juste énorme et franchement même s'il y a de la concurrence au Canada évidemment sur ce genre de choses, ils ont des avantages compétitifs qui sont vraiment très intéressants et ils viennent tout juste de se lancer. C'est pour ça c'est vraiment une levée de fonds qui a été faite en seed et ça peut être vraiment de très très gros multiples. Ça peut être très 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 intéressant également comme projet ça à destination du marché canadien. Donc ça très intéressant. En parlant de gros multiples, ça me fait penser à un projet qui s'appelle Safe ici. Donc là, qui a un potentiellement, encore une fois, c'est sur le papier, 2 fois 1000. On est rentré en seed sur ce projet. Où clairement là c'est entre guillemets la vérification d'email. Vous savez le blue check comme on peut avoir sur Twitter ou Instagram, quand vous êtes vérifié, on est sûr que ce compte a été vérifié. Et bien là c'est pareil pour les emails où on peut être sûr en fait que le compte a été vérifié, cette adresse email a été vérifiée pour en fait éviter à destination des entreprises tout ce qui est phishing et perte d'argent. Parce qu'il y a des entreprises qui perdent beaucoup d'argent en pensant recevoir des autorisations de validation de bons de commande ou de transactions qui sont en fait des faux emails et l'argent est perdu puisque ce sont des escrocs derrière qui ont en fait détourné l'argent. Donc ça c'est le blue check des emails et on est rentré vraiment sur une très très bonne valorisation. Il y a beaucoup d'intérêt déjà et s'ils arrivent à délivrer ce qu'ils promettent, eh bien on peut vraiment réaliser un très 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 gros multiple, ce qu'on appelle une performance asymétrique. On peut littéralement aller chercher du x1000 dessus. Donc toi tu investis $1000, tu génères $1 million. C'est en théorie, puisque évidemment il y a tout ce qui est dilution et compagnie. Mais voilà, on a déjà des gros VC, des venture capitalistes qui comme A16Z et d'autres très très gros qui n'ont pas testé ici, qui sont dans la waitlist entre guillemets pour ce projet, donc ils surveillent de très très près. Donc ça c'est également très 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 intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Versus, donc ouais, très intéressant. Versus, très très gros investisseurs derrière. Les gens peuvent parier sur l'issue d'un choix binaire, c'est-à-dire que qui ici on va prendre un autre plus intéressant et plus parlant.
Mais voilà, en gros, c'est que des questions comme ça. Qui va gagner ci? Qui va faire ci? Qui va gagner oui ou non? Quel pays va gagner la coupe ou je sais pas quoi? Et les gens peuvent parier de l'argent. Et bah, si tu as raison, tu gagnes de l'argent. Et si tu as pas raison, tu perds de l'argent. C'est une sorte de pari sur des décisions sur tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. Donc ça peut paraître débile également comme projet. Mais il y a de gros investisseurs. Et croyez-moi, pour avoir fait l'étude de cette startup, de prime abord, on peut se dire totalement inutile. Mais finalement, il y a de beaux potentiels, de belles choses à faire potentiellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaie de pas être trop long et de pas faire toutes les startups, même si j'ai envie de parler de toutes les startups, puisque pour les avoir analysées, franchement, je les aime toutes et j'ai toute envie d'y croire. Mais voilà, on a une application de dating, donc je vais passer rapidement. Mais dating, donc secteur du dating. Ici, on a dans tout ce qui est fulfillment pour e-commerce. Donc voilà, aux États-Unis, pour les aider encore une fois à faire de la logistique de façon plus efficace, puisque c'est le nerf de la guerre, la logistique. Quand on fait de l'e-commerce, si vous faites de l'e-commerce et potentiellement certains d'entre vous en font, vous savez à quel point c'est compliqué la logistique. Donc là, une boîte de logistique aux États-Unis. On a ici, oui, BKI, très très belle boîte pour l'e-commerce indien. Donc ils offrent tout simplement la possibilité aux marchands indiens d'avoir une meilleure visibilité via finalement une boutique en ligne qui est mise en place avec des intégrations sur WhatsApp et compagnie. Et comme tu peux le voir ici, ils ont levé des fonds auprès d'un des meilleurs fonds au monde, Sequoia Capital, qui veut même l'exclusivité de toutes les prochaines levées de fonds. Donc ça, c'est très 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 bon signe. Et là, je crois qu'on a déjà fait un multiple déjà bien sympa sur cette boîte-là. C'est pas le plus gros multiple, mais je crois qu'on est déjà, je vais regarder ça rapidos, on a 3,30. Donc c'est pas dégueulasse et on est encore très très loin de ce que ça peut valoir. Et dans les petits papiers, il y a déjà des levées de fonds qui se prévoient, puisque récemment Sequoia il y a un article de news dans le secteur des startups qui a ébruité la possibilité que Sequoia veuille refaire une levée de fonds très prochainement à une valo inconnue, mais vu le montant de la levée de fonds, ça va être une très très belle valo, je pense. Donc ça, très très intéressant. En parlant de très belle réussite, on a ici Oxygène, qui est une fintech américaine pour tout ce qui est freelancer, en fait, tous les gens qui étaient délaissés sur le marché américain pour tout ce qui est produits bancaires. Donc une carte bancaire avec tout un tas de services à destination des freelancers. Et ça, c'est la plus belle startup à date, puisque pour l'instant, on a fait combien? On a fait quelque chose de fois 22,50 sur la première levée de fonds, sachant que j'ai participé à 3 levées de fonds sur ce projet. Donc j'ai investi 3 fois, puisque clairement elle a une croissance phénoménale, une des plus belles startups du portefeuille aujourd'hui. Et vu la croissance, elle peut valoir cette boîte beaucoup d'argent, plusieurs milliards, et on peut vraiment sortir un beau paquet d'argent via cette startup. Donc j'ai hâte de suivre l'évolution de cette startup. Je lui ai déjà donné beaucoup d'argent à cette startup. Donc maintenant il faut qu'elle délivre ce qu'elle peut délivrer. Elle peut vraiment délivrer ce qu'elle peut délivrer. Maintenant, il faut espérer que la team suive, l'exécution soit là et qu'il n'y ait pas de gros problèmes, on va dire, je sais pas, d'ordre juridique, d'ordre conjoncturel également, économique et compagnie. Mais très belle startup fintech américaine dans laquelle, je crois beaucoup et dans laquelle il peut se passer beaucoup de choses très intéressantes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a pas mal de boîtes, On a vraiment beaucoup de boîtes. Là, c'est une boîte vietnamienne qui recycle de la matière, de la seafood waste, donc des déchets, on va dire, issus de la mer, pour en faire une sorte de simili-cuir, un biomatériel en fait finalement à destination des marques, notamment comme LVMH, des marques de luxe, puisqu'on a vraiment un rendu qui est très intéressant. Donc là c'est de la biotechnologie, c'est vraiment un autre secteur encore. On passe vraiment de la fintech à la culotte, au matériel issu du déchet de la mer. Et c'est ça qui est intéressant dans le milieu des startups, c'est qu'on apprend énormément. C'est-à-dire que un jour tu te réveilles et tu vas analyser une startup dans le secteur de la fintech, puis l'après-midi tu es dans un secteur de je sais pas quoi, et puis le lendemain tu es dans le secteur de je sais pas quoi d'autre. C'est très varié et on apprend beaucoup de choses. Donc ça, je vais pas dire que c'est le projet dans lequel je crois le plus, mais j'ai eu envie de me positionner parce qu'il y a quand même de très beaux atouts et arguments qui me font dire que il y a déjà des vraies problématiques aujourd'hui sur tout ce qui est climatique, utilisation des ressources de la planète et compagnie. Et il y a une belle équipe derrière, il y a de belles choses, il y a de beaux investisseurs. Donc je me suis dit, allez, on tente un move. C'est aussi ça les startups, finalement, on peut pas savoir ce qui va se passer. Il peut se passer de très belles choses sur des startups sur lesquelles on n'avait pas imaginé, tout comme il peut se passer de très mauvaises choses sur des startups qui ont très bien évolué au tout début, comme je te disais avec Oxygène. Ça peut très bien se passer au tout début et par la suite mal se passer. On l'espère pas évidemment, mais tout peut se passer dans le secteur des startups évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là on a un site à ma vie qui veut pas me laisser l'autorisation puisque je suis en Côte d'Ivoire. Donc il dit toi tu peux pas te connecter.
Là, ça doit être pareil. Tac, 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 tac. Ah oui, donc là, c'est une boîte indienne également. Donc là, très, très petite valorisation sur laquelle je suis rentré. Mais aussi, c'est un gros move qui fait finalement, eh bien, du meuble. Donc là, tu vas te dire, putain, vraiment, t'as investi dans tout et n'importe quoi, du meuble indien. Je te laisserai aller voir le site si tu veux. C'est intéressant. C'est vraiment une approche très particulière. C'est du meuble sans, comment dire, sans écrou, sans vis, sans comment t'expliquer? En fait, tu l'emboîtes directement et le meuble il tient tout seul. T'as plus besoin de vis, t'as plus besoin de tout ça. Donc ça peut te paraître fou comme ça. Tu vas te dire mais c'est pas solide, ça tient pas. Et en fait, eh ben si. Donc eh ben si. Donc je t'invite à aller voir si tu veux le site. C'est vraiment intriguant et intéressant. C'est un projet vraiment, on va dire audacieux. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais toi, c'est de l'assemblage comme ça, très minimaliste en fait. Et c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Celui-ci, ce projet, je l'ai eu via un contact. Et il est assez intimiste comme projet, très 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 débutant, très petit, très bébé. Mais j'ai un plaisir à le suivre également celui-ci. On a Nind qui est l'équivalent du Calm américain pour le marché indien. Encore une fois, il y a beaucoup de boîtes pour le marché indien. Donc je sais pas si tu connais Calm pour le marché américain. Tu as dû te faire targeter de pub à fond l'application de méditation pour le relaxing avant de dormir avec des petites histoires cool. Tu as dû voir pas mal de pubs, je pense, ils ont bombardé. Eh bien, Nind, c'est ça pour le marché indien, un marché qui souffre énormément d'un manque de sommeil ou d'un sommeil de très mauvaise qualité. Donc, très intéressant avec un site, encore une fois, qui est éclaté au sol. Comme quoi, des fois, on se dit, putain, il y a des sites comme ça, ils ont levé plusieurs millions de dollars de levée de fonds, alors que toi, tu pourrais le faire en 10 minutes. Ce site, il est éclaté. Mais voilà, encore une fois, il faut regarder tout ce qui est traction, l'équipe derrière, l'expérience des gens. Et en fait, un site, eh bien, c'est pas ce que, ça veut pas tout dire. Finalement, je crois qu'il y a même une startup pour laquelle il y a même pas de site web, ils avaient levé des fonds, ils ont levé, je sais pas, peut-être 500 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions, je sais pas. Il y avait même pas de site web, il y avait juste un pitch deck et c'était parti. Donc, comme quoi, on peut vraiment aujourd'hui lever des fonds avec pas grand chose tant que l'idée est bonne et tant que ça convainc les investisseurs. Même si aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui ont beaucoup d'argent et qui envoient comme ça facilement l'argent. En 2021, on a battu des records de levée de fonds parce que il y a beaucoup trop d'argent. Il y a des projets, des fois j'oublie carrément ce que c'est, tellement ça fait longtemps que j'ai investi dedans. On a Grain qui est très intéressant, Dapi, je vais pas t'en parler, Login ID très intéressant également. J'essaye de faire une vidéo pas trop longue, sinon je vais t'endormir. On a Odwen qui concerne le marché indien encore une fois, qui est autour du stockage dans les entrepôts indiens pour optimiser tout ça, les transports, le stockage, la logistique, parce que c'était à l'ancienne en Inde, il y avait beaucoup de choses qui manquaient, il n'y avait pas de suivi de stock, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de dératisation, donc c'est-à-dire qu'il y a des rats qui viennent te grignoter les cartons, des choses comme ça. Et donc là, c'est vraiment en fait une mise en place optimisée et moderne, on va dire, de tous les entrepôts indiens qui sont là, mais qui sont pas du tout soit rénovés, soit surveillés, soit hygiéniques ou avec des qualités de contrôle, des choses comme ça. Donc très intéressant également. C'est vrai que de prime abord, j'aime beaucoup quand même les projets technologique de base, puisque c'est vraiment là où on peut chercher des grosses valorisations et il n'y a pas tous ces soucis de logistique ou de chaîne de production. C'est vrai que quand je te parle de meubles ou de choses comme ça ou de serviettes hygiéniques, il y a toutes ces problématiques de logistique, il faut délivrer le produit au client, il y a la marge qui est beaucoup plus faible parce que c'est du produit physique, il y a des potentielles problématiques de rupture de stock ou des choses comme ça, donc c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que d'habitude j'aime bien les projets 100% numériques, technologiques, où on a vraiment que du code, où on a vraiment que du service et où c'est quand même beaucoup plus simple et où on va chercher des valorisations souvent qui sont plus élevées. Mais des fois je fais des exceptions, évidemment chaque projet est unique et s'il me plaît bien, pourquoi pas s'il y a tout ce qu'il faut. Donc ça c'était le site qui avait pas, c'était la boîte qui avait pas de site internet, je vois que visiblement ils en ont sorti un, donc c'est cool, même s'il a l'air encore une fois très simple. L'OKP, marché indien, destination des conducteurs de camions sur le marché indien. Donc là vraiment tu dois te dire putain Raph, vraiment il y a rien qui peut l'arrêter. Il va financer du conducteur de camions indien et puis le lendemain il va financer un indien ou un mexicain qui veut faire un crédit, ici comme avec Crédit qui est une boîte mexicaine à destination donc des mexicains qui veulent aller faire un crédit et faut savoir que Mexique c'est très compliqué, c'est un processus qui est très long et vraiment chaotique pour aller chercher un crédit et donc cette boîte justement te permet d'optimiser tout ça puisque en un clic, pour faire simple, ça te permet de recevoir plusieurs propositions de crédit de la part de plusieurs établissements et de compléter ton dossier et ton processus plutôt que de galérer des semaines voire des mois à aller voir une banque traditionnelle ou un broker, un courtier où tu vois, c'est en espagnol ici, mais où ça va être compliqué et long et décourageant. Donc c'est aussi très belle boîte crédit d'ailleurs qui je crois va refaire une levée de fonds prochainement si je dis pas de bêtises. Ou je sais plus. Au bout d'un moment, quand on a plusieurs dizaines de startups en portefeuille, on oublie un petit peu
où qui fait quoi et où ils en sont. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un tableur Excel que je suis en train de regarder en même temps que toi, enfin en même temps que je te parle plutôt, pour voir où ils en sont et mes petites notes. Donc ça c'est crédit. Siglo, marché mexicain pardon, pour tout ce qui est l'internet, donc fournisseur d'accès internet pour le marché mexicain également ici, Bobap, donc microcrédit pour les pauvres, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'argent, on leur fait du microcrédit, $10, $20, $50, $100, ils le remboursent assez rapidement et on leur fout des taux d'intérêt. Donc certains vont se dire c'est pas moral, c'est pas éthique, mais en tout cas cette boîte se porte très bien et il y a une très belle croissance, c'est juste insolent également, c'est presque similaire à notre meilleure startup aujourd'hui en portefeuille, c'est très beau ce qu'ils font. Paideki, on a Moneypool pour le marché mexicain également. On a Duplo au Nigeria pour tout ce qui est voilà, système as a service, donc c'est du système, on va dire, c'est de la fintech. C'est même parfois compliqué d'expliquer ce qu'ils proposent, mais voilà, c'est pour simplifier les paiements, on va dire en Afrique, pour les business. Donc très intéressant, encore une fois, le marché africain, beaucoup de choses à faire. Moi qui suis là en Côte d'Ivoire pour la première fois, je peux te dire que c'est intéressant de voir ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, Paychant pour accepter également les crypto-monnaies pour les marchands en Afrique principalement, mais pas que. Pour la suite, ils ont prévu de se développer dans d'autres pays si je dis pas de bêtises. Je regarde mes notes en même temps tellement il y a de choses, mais voilà, c'est du crypto payments pour le marché africain. Donc là aussi, petite valorisation sur laquelle on est rentré très intéressant. Il faut savoir également qu'on a quand même quelques boîtes qui ont déjà reçu des offres d'achat en cash. Je vais pas dire lesquelles pour les questions de confidentialité, mais elles ont toujours été refusées parce que même si ça aurait été intéressant, ça faisait un multiple quasiment immédiat ou très rapide sur le papier. Et bien finalement ces boîtes et ces startups ont très bien compris qu'elles avaient le potentiel de valoir beaucoup plus et elles ont tout de suite refusé ces propositions d'achat, sauf une qui a pas mal hésité, mais qui, par la force des choses, a quand même pas eu le choix que de refuser, entre guillemets, si j'ai bien compris comment ça s'est passé. Donc très intéressant. Mais voilà, il y a déjà des propositions de rachat de certaines boîtes, c'est intéressant. Et puis, il y en a clairement qui veulent aller jusqu'à l'IPO, l'introduction en bourse. Donc on verra ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'événement de liquidité, mais je pense que la première, ça sera Kraken, l'exchange crypto-monnaie américain qui va suivre son grand frère, on va dire, Coinbase, et puis on va dire le petit frère chinois Binance potentiellement qui est en discussion également pour s'introduire en bourse prochainement en fonction des conditions de marché et économiques. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les startups parce qu'on en a quand même une paire. Je vois que je t'ai pas encore parlé de Giga, je t'ai pas parlé de Pocket, je t'ai pas parlé d'Instakin, je t'ai pas parlé d'Imalipay. Là, je t'en ai parlé très rapidement ici, Moneypool très rapidement. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de startups. J'aurais aimé t'en parler plus en détail. Walrus, je t'en ai pas parlé non plus. Login ID non plus, bref, il y a beaucoup de projets et c'est super intéressant, tout ça c'est excitant en fait. Et aujourd'hui je pense que je te pose une question, c'est comment Raph, moi je peux investir avec toi. Si j'avais voulu investir avec toi dans, je sais pas, Taigi pour investir au Canada dans les courses livrées en 15 minutes, comment je peux faire? Ou Unocoin, cet exchange de crypto indien, comment je fais? Ou le Oxygène de la fintech aux États-Unis, comment je fais? Eh bien, j'ai décidé de créer un nouveau module, un nouveau bonus. Je mixe deux mots, un nouveau bonus qui est donc un nouveau module dans ma formation La magie des dividendes ici, que tu connais peut-être déjà, qui est ma formation dans laquelle je t'apprends à investir en bourse, en fait dans les actions à dividendes, puisque c'est aujourd'hui ce que je te propose uniquement à 100% sur Club Millionnaire. Et en fait, voilà, il y a tellement de demandes qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te rajouter un nouveau bonus dans cette formation. Cette formation, elle comprend déjà en fait à la base 5 parties. C'est le cœur de la formation sur l'investissement en bourse dans les actions à dividendes et 13 bonus qui sont déjà très lourds, qui te permettent vraiment de compléter tout le contenu de cette formation. Tu as notamment accès à une place de séminaire, tu as notamment accès à vie, au Club Dividende, le service dans lequel je te partage tous les mois les positions dans lesquelles j'investis. Tu as également accès à des analyses d'entreprise, à l'algorithme de valorisation, à un fichier avec les aristocrates dividendes, les dividend kings ou des actions sous-évaluées que je mets à jour chaque mois. Donc actions sous-évaluées qui versent des dividendes. Donc tu as chaque mois des valeurs dans lesquelles tu peux les piocher pour ensuite les analyser toi-même. Bref, tu as beaucoup de choses et j'ai décidé de rajouter très prochainement, il n'apparaît pas encore ici, mais des nouveaux bonus autour de la crypto, autour des startups. Et pour te parler du coup du bonus autour des startups, ça va être un bonus dans lequel je vais te partager en fait déjà quelques conseils, quelques astuces sur comment j'investis dans les startups, qu'est-ce que je regarde avant d'investir ou non dans une startup, puisque en fait chaque jour je reçois 5, 10, 15, 20 propositions. Alors j'abuse un peu, pas 20, mais ça c'est plutôt par semaine, mais chaque jour je reçois au moins 4-5 propositions, donc 35 par semaine d'investissement dans les startups. Donc c'est beaucoup et évidemment tu peux pas investir dans tout, sinon à la fin tu es broke et puis surtout ça sert à rien puisque il faut quand même sélectionner ces projets.
Donc je te donnerai dans ce nouveau bonus quelques conseils sur ce que je regarde, l'attraction, l'équipe fondatrice, la valorisation, c'est quoi le potentiel d'exit, le marché et compagnie et compagnie. Je te donnerai un petit peu ce que je regarde de mon côté et je te partagerai également toutes mes sources d'investissement. C'est-à-dire que si tu veux investir avec moi, je te dirai là je prends position sur cette levée de fonds. Si tu veux le faire, c'est ici. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Mais je te dirai précisément en temps réel où est-ce que j'investis en ce moment, et si tu veux le faire, tu pourras le faire avec moi en même temps. Comme ça, on sera actionnaire et investisseurs dans les mêmes startups, et potentiellement qu'on fera également ensemble je l'espère, une très très belle sortie sur certaines startups, et qu'on pourra ensuite se rencontrer pour partager les fruits de cet exit, je l'espère, juteux. Donc les amis, en tout cas, ce bonus, pour ceux qui vont me demander d'ores et déjà, il sera uniquement disponible pour les membres de cette formation, la magie des dividendes. Je ne vendrai pas cette chose-là de façon isolée et séparée. Je suis désolé pour les gens qui ne sont intéressés que par ça, mais les startups et l'investissement dans les startups, l'equity, c'est pas mon cœur de métier en priorité. Moi, ce que je fais aujourd'hui sur Communionnaire, principalement, c'est l'investissement en bourse dans les actions à dividendes. Et pour mes clients de ce programme, la magie des dividendes, le bonus leur sera évidemment offert. Et si toi aujourd'hui tu veux y accéder, c'est uniquement via ce programme. Donc ce programme, tu peux te le procurer en cash, un bon de commande classique, et tu peux également te le procurer via le CPF si tu es éligible au CPF. Donc ça, tu peux me contacter pour avoir plus d'informations sur comment ça se passe. Mais tu as ces deux possibilités-là en tout cas. Donc désolé pour tous ceux qui veulent uniquement ce bonus, mais ce n'est pas possible. C'est quand même quelque chose de très élitiste, de quelque chose de très, on va dire, privilégié de pouvoir investir dans les startups. Donc je souhaite vraiment le réserver à mes meilleurs clients, ceux qui ont déjà entre guillemets payé chez moi et qui ont entre guillemets pas payé que 10 euros ou 20 euros, parce que c'est quand même quelque chose de réservé à des gens qui ont un minimum de moyens. On n'investit pas dans les startups si on n'a pas assez d'argent, ou si c'est son premier investissement. Selon moi, je pense qu'il faut déjà avoir un petit peu de patrimoine et un petit peu d'argent. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire cette sélection également, on va dire au niveau de mes clients et de ceux qui m'ont déjà donné de l'argent ou pas, et qui ont déjà investi ou pas. Donc voilà les amis, je vous mets tout dans la barre de description ci-dessous. En tout cas, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis investisseurs, à me poser tes questions dans les commentaires ci-dessous si tu en as la moindre sur tout ce qui est startup. Je sais pas, c'est vrai qu'on a parlé assez rapidement de ces projets. Ça fait déjà presque 30 minutes que je te parle, mais on n'a pas forcément parlé de tout en détail. Donc n'hésite pas si tu as la moindre question. N'oublie pas le pouce bleu, et encore une fois, tout est dans la barre de description. Donc je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent, et je te dis, je l'espère, à très très vite au sein de la magie des dividendes.